Assalamu, alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, le mois de Chaban débute le 20 janvier 2026. Ce mois béni, qui précède directement le Ramadan, est une véritable porte d'entrée vers une préparation spirituelle profonde. Trop souvent négligée, il constitue pourtant une période essentielle pour purifier son cœur, renforcer sa foi et corriger ses habitudes. Se préparer à Chaban, c'est déjà se préparer à accueillir Ramadan dans les meilleures conditions. Comment profiter pleinement de ce mois et en faire un tremplin vers le mois sacré? C'est ce que nous allons découvrir. Partie 1. Comprendre l'importance du mois de Chaban. Le mois de Chaban commence cette année le 20 janvier 2026. C'est un mois béni, souvent méconnu, qui précède directement le mois sacré de Ramadan. Dans la tradition islamique, Chaban représente une période de préparation spirituelle intense. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, accordait une grande importance à ce mois et y multipliait les actes d'adoration. Il jeûnait fréquemment durant Chaban afin de se préparer au grand rendez-vous du Ramadan. Se préparer à Chaban signifie avant tout prendre conscience de sa valeur. C'est un mois qui permet aux croyants de réveiller son cœur, de corriger ses habitudes et de renforcer son lien avec Allah. Beaucoup de savants expliquent que Chaban est comme un entraînement spirituel. Il prépare l'âme, le corps et l'esprit à accueillir le jeûne obligatoire du mois suivant. Celui qui néglige Chaban risque d'entrer dans Ramadan sans énergie ni motivation. La première étape de cette préparation consiste donc à renouveler son intention. Il est essentiel de se rappeler que chaque acte d'adoration commence par une intention sincère. En prenant conscience de l'arrivée de Chaban, le musulman peut déjà formuler des résolutions. Prier avec plus de concentration, lire davantage le Coran, s'éloigner des péchés et améliorer son comportement. Ce mois est aussi une occasion précieuse pour demander pardon et faire un bilan personnel. Nous devons nous interroger sur l'année écoulée. Quelles sont nos forces, nos faiblesses, nos habitudes à corriger? Chaban nous offre un temps calme avant l'intensité du Ramadan. Il permet de se réformer progressivement plutôt que d'attendre le dernier moment. Ainsi, accueillir Chaban avec conscience et gratitude est la première forme de préparation. Plus nous comprenons la valeur de ce mois, plus nous serons capables d'en profiter pleinement et d'entrer dans Ramadan avec un cœur apaisé, une foi renouvelée et une volonté renforcée. Partie 2. Se préparer spirituellement et personnellement. La préparation au mois de Chaban doit d'abord être spirituelle. L'un des meilleurs moyens d'honorer ce mois est d'augmenter progressivement ses actes d'adoration. Le jeûne surérogatoire occupe une place centrale. Il est recommandé de jeûner certains jours, comme les lundis et jeudis ou les jours blancs, afin d'habituer son corps et son âme au rythme du Ramadan. Cette pratique aide à purifier le cœur et à renforcer la maîtrise de soi. La lecture du Coran est également essentielle. Beaucoup de musulmans attendent Ramadan pour ouvrir le livre d'Allah, mais Chaban est le moment idéal pour reprendre cette habitude. Consacrer chaque jour quelques minutes à la récitation et à la méditation du Coran permet d'entrer dans Ramadan avec une relation déjà solide avec la parole divine. La prière doit aussi être améliorée durant ce mois. Il est conseillé de renforcer les prières surérogatoires, d'être plus attentif à la prière à l'heure et de travailler la concentration spirituelle. Chaban est une période idéale pour corriger nos négligences et retrouver la douceur de l'adoration. Se préparer signifie également purifier son cœur. Il est important de multiplier les invocations, de demander pardon à Allah et de se réconcilier avec les autres. Les rancunes, les disputes et la jalousie sont des obstacles à une bonne préparation spirituelle. Profiter de Chaban pour pardonner et demander pardon est une démarche très bénéfique. Enfin, la préparation passe par l'amélioration du comportement. Être plus patient, plus généreux, plus respectueux envers sa famille et son entourage fait partie des meilleures œuvres. Chaban nous apprend à changer doucement nos habitudes avant l'arrivée du Ramadan. En travaillant sur soi pendant ce mois, le croyant se transforme progressivement et se sent prêt à accueillir le mois sacré dans les meilleures conditions possibles. Partie 3. Organisation pratique et préparation familiale. Se préparer au mois de Chaban ne se limite pas aux aspects spirituels. Une bonne organisation pratique est également nécessaire. Pour beaucoup de personnes, Ramadan devient difficile parce qu'elles n'ont pas anticipé leurs responsabilités quotidiennes. Chaban est donc le moment idéal pour mettre de l'ordre dans sa vie. La première étape consiste à planifier son temps. Il est utile d'établir un programme personnel. Fixer des objectifs de lecture du Coran, prévoir des moments pour le jeûne, organiser ses horaires de prière et réduire les activités inutiles. Une bonne gestion du temps durant Chaban facilitera grandement le déroulement du Ramadan. Sur le plan familial, Chaban est une excellente occasion de préparer toute la maison à l'ambiance spirituelle.
Les parents peuvent encourager leurs enfants à jeûner quelques jours, à participer aux prières et à comprendre le sens du Ramadan. Créer un climat de rappel et de motivation permet à chacun de se sentir impliqué. Il est aussi recommandé de régler à l'avance certaines obligations matérielles. Terminer les tâches en retard, organiser son travail, préparer un budget pour l'aumône et les dépenses du Ramadan. Plus ces aspects sont anticipés, plus le croyant pourra se consacrer sereinement à l'adoration. La charité doit également faire partie de la préparation. Chaban est un mois propice pour aider les nécessiteux, soutenir des associations ou prévoir la zakat et les dons du Ramadan. Habituer son cœur à la générosité avant même l'arrivée du mois sacré est une très belle manière de s'y préparer. Enfin, la meilleure préparation reste l'équilibre. Chaban nous apprend à harmoniser notre vie spirituelle, familiale et personnelle. En combinant adoration, organisation et bonnes intentions, le croyant pourra accueillir le Ramadan 2026 avec sérénité, motivation et enthousiasme, prêt à vivre pleinement cette période exceptionnelle. Le mois de Chaban est donc une occasion précieuse de se réformer, de se rapprocher d'Allah et de préparer son cœur à l'arrivée du Ramadan. En combinant préparation spirituelle, organisation personnelle et bonnes intentions, chacun peut transformer ce mois en un véritable renouveau. Accueillons Chaban avec sérieux et détermination afin d'entrer dans Ramadan avec une foi plus forte, un cœur plus pur et une motivation sincère.